Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Noémie Lemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des Dock Village, donc vous appartenez à ce groupe Constructa qui fait beaucoup de choses à Marseille et qui révolutionne un peu sur le plan architectural le front de mer, comme on dit, ou la skyline de Marseille. Les docks, c'est une vieille histoire déjà. Vous avez complètement rénové les docks il y a quelques années. Alors, est-ce que ça marche, ces docks nouveaux, dans lesquels on trouve beaucoup de commerce, beaucoup de restauration, un endroit où les Marseillais ont plaisir à passer en tout cas? Écoutez, c'est effectivement un beau projet de Constructac d'avoir rénové le rez-de-chaussée en fait, du centre commercial, ouverture en octobre 2015. Depuis, voilà, on accueille régulièrement non seulement des Marseillais, mais également des touristes. On en a eu pas mal cet été, on était très contents et on rentre vraiment dans le parcours de visite. C'est un peu le nouveau Marseille avec toute cette dynamique d'Euroméditerranée. Et voilà, on est assez contents. On parlait de dynamique justement, la dynamique commerciale, elle est comment? Vous avez tout commercialisé, vous avez encore des surfaces, les gens restent, ils sont contents des loyers. Parlez-nous un petit peu de la façon dont tout cela fonctionne. Alors, on n'a pas fini de commercialiser, on a du changement, on a quelques boutiques qui étaient là au démarrage et qui finalement voilà, sont parties, mais on a des nouveautés et on a des belles nouveautés. Voilà, cet été, on a ouvert 4 boutiques, donc on est assez contents, on accueille notamment une librairie. Lumière d'août, un beau concept, voilà, je vous engage à aller voir parce que vraiment c'est magnifique et en plus il n'y en a pas beaucoup dans le quartier finalement, donc je pense qu'il était attendu et voilà, des enseignes un peu plus classiques de sport spécialisées dans la basket, un tailleur pour hommes qui fait du sur-mesure avec une super machine qui prend vos mesures en direct, voilà, plein de concepts à découvrir, donc on est assez content. Il y en a des petites nouveautés qui arrivent aussi d'ici la fin de l'année, donc on est sur une bonne voie, on est content. Dans un quartier qui est un peu compliqué sur le plan commercial, parce qu'il y a pas mal de concurrence, il y a les terrasses du port pas loin, comment est-ce que tout ça s'organise? Alors je crois que c'est l'inverse de mon point de vue, si je puis me permettre, c'est que justement cette dynamique dans le quartier de la Joliette nous est favorable et le fait d'avoir en face de nous les terrasses du port qui est vraiment une belle machine moderne avec une commercialisation très variée, nous apporte de la dynamique, on se partage de la clientèle et on se partage l'engouement pour la Joliette, donc c'est que du positif pour nous. Vos clients, les gens à qui vous avez loué des espaces, sont obligés d'ouvrir toute la semaine, y compris samedi et dimanche. C'est un choix que vous avez fait, mais c'est un choix essentiel pour la notoriété du lieu. Exactement, ils sont obligés d'ouvrir 7 jours sur 7. Il y a des dimanches qui sont plus compliqués que d'autres, mais par exemple cet été, pour accueillir de la clientèle marseillaise, internationale, voilà, on est obligé d'être dans cette dynamique. Les gens sont dans une démarche assez différente la semaine que le week-end, et pour booster justement ces week-ends et particulièrement le dimanche, on organise régulièrement des événements, voilà, des brunchs qui ont très bien fonctionné cet été, qu'on renouvelle jusqu'en septembre parce que finalement ça fonctionne bien, donc on continue tant qu'il fait beau. L'offre est très variée, mais on a l'impression que c'est quand même assez haut de gamme. C'est une impression, ou bien vous avez envie de vous adresser à l'ensemble des Marseillais et à l'ensemble des touristes, par exemple des croisiéristes qui n'ont pas souvent quand même des budgets phénoménaux? Alors c'est une impression quand on parle d'haut de gamme, mais on a quand même une offre qui est premium. Voilà, on s'adresse à une clientèle qui est assez large. On s'adresse un peu aux croisiéristes qui ont envie de découvrir un petit peu en version accélérée Marseille. On a accueilli cet été le musée du savon de Marseille, donc ils ont eu énormément de visites. On s'adresse un petit peu à tout le monde. Par contre, on a quand même des produits assez spécifiques. On a des créateurs qui proposent leurs propres produits, que ce soit des bijoux, des sacs à main, du prêt-à-porter. Mais on a en même temps, la boutique Sneakers qui vient d'ouvrir, c'est de la basket et ils ont tous les niveaux de gamme comme vous pouvez retrouver dans n'importe quel revendeur. Donc on s'adresse à tout le monde, mais on a envie quand même que l'image de nos boutiques aille avec l'image du lieu et on n'est pas dans le haut de gamme, mais on a envie d'avoir des choses un peu premium. C'est un quartier qui a tendance à devenir maintenant un quartier résidentiel. Ça veut dire qu'on peut imaginer que des gens vont aller faire leurs courses quotidiennes au dock. Il y a de l'alimentation. Alors, il y a eu un peu de changement dans les magasins qui étaient liés à cette activité-là, mais on pourrait presque dire que des gens qui habitent le quartier vont pouvoir en faire leur magasin du quotidien.
Ce sera à mon avis le cas dans quelques années, puisque la partie, on va dire, habitation se développe moins vite que la partie bureau et hôtelière, mais c'est l'étape d'après et c'est notre objectif, c'est vraiment d'être au cœur du quartier de la Joliette. Et demain, ce quartier, il a vocation à être un quartier de vie et pas seulement un quartier d'affaires. C'est comme ça qu'il a été pensé. Donc voilà, les choses prennent parfois un peu plus de temps qu'on le voudrait, mais ça va venir. Et nous, on accompagnera le développement du quartier avec le développement de nos boutiques. Donc c'est à terme, voilà. Pour l'instant, on est un peu plus dans du quotidien de bureau, dans du quotidien de shopping, de touristes, etc. Mais la librairie, par exemple, ça c'est du commerce de quartier et tous les gens qui habitent à proximité vont être ravis d'avoir ce type de commerce. Ils sont déjà ravis sur les réseaux sociaux. Il y a eu un accueil. Il s'attendait pas à un tel accueil avant même d'avoir ouvert. Donc justement, vous me tendez la perche, ça sera ma dernière question. Vous communiquez beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le digital, ça compte beaucoup pour des commerces qui sont des commerces tout à fait traditionnels et classiques. Et est-ce que vous n'êtes pas justement aussi concurrencé par les nouvelles formes de commerce, Internet et autres? On communique beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que les gens prennent de l'information. C'est très réactif, c'est rapide. On a un avantage que n'aura jamais le digital, c'est l'humain et c'est la capacité d'informer les gens, d'échanger avec eux. On a beaucoup de créateurs, comme je disais, des commerçants indépendants qui soit créent leurs produits, soit les ont choisis un par un, donc ils savent en parler. C'est une vraie spécificité. Après, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, il y a du commerce qui va se développer sur site où on va favoriser l'humain. Il y a du commerce qui va se développer sur Internet. Et là, on favorise parfois le prix ou parfois la rapidité. Voilà, faut chacun s'adapte, mais tout le monde a sa place. Merci beaucoup. À bientôt.